Merci pour les conseils de Gérard et de Sandy. On va terminer par le courrier avec Manu et Fildar. Ouais, alors. Donc on a reçu encore un track de Millennium Production. Donc ça dit tout à 6,69 €. Donc il y a des nouvelles cassettes vidéo. Il y a l'euro qui revient là, très fort. En 2002. En 2002 donc. Donc il y a des nouveaux titres. Donc il y a Quand GG boit contre Ex, sa bite se dresse. GG boit Evian et fait dans le vent. T'as besoin de citer les marques, espèce de connard. Ah oui, pardon. GG met de l'eau dans son vin mais pas dans son Ricard. Je sais pas si non mais continue, t'es intéressant. Tout à l'heure tu vas te prendre un téléphone portable sur le coin de ta gueule. Il y a aussi GG se tape tous les infirmiers de la cure. Je sais pas si c'est vrai. Et il y a aussi des objets qui sont à 6,69 €, je le rappelle à tous ceux qui veulent en acheter. Il y a la photo de Gérard et Paco Rabanne qui niquent à bord de la station Mir. Donc faudrait que tu fasses un démentissement. Hein? Non, c'est vrai, c'est pas vrai? Je crois qu'il fait la tête. Il fait la gueule. Toi, tu ferais mieux de fermer ta gueule parce que tes conneries, ça, à mon avis, ça vient de chez vous, ça vient pas c'est pas envoyé tout ça. J'ai envoyé le courrier. Ce n'est pas envoyé, il n'y a aucune enveloppe qui fait preuve. Oh putain. Vous n'avez aucune preuve comme quoi que le courrier est bien arrivé. Mais Gérard, moi quand je lis mon courrier le soir, je décachette pas en direct, j'enlève l'enveloppe, je regarde dans la journée. Ouais, mais pour des trucs comme ça, je l'ai vu. Maintenant je donné l'autre fois. Non. Pas particulièrement, mais attends, c'est du courrier anonyme, hein. Les mecs qui viennent à la radio, ils la déposent devant, c'est les mecs de Paris qui font ça. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je vais te dire une chose, je redis encore ce soir, si ça continue, si j'en reçois le 12... C'est la dernière, parce que attention, tu vois ce que je vais dire après. Le 12, moi, ça va être miette pour le 12. Hein. Non, le 12, il y aura bien le débat sur les catastrophes, on en reparlera juste après. Alors, on va faire bien GG, il y a encore des trucs très intéressants. Il y a la plaque d'immatriculation de GG que tu avais dans la jambe, 69 Q92. Non, c'est même pas ça. Il y a aussi la bande téléphonique où Gérard explique à Henri qu'il lui offre sa femme. Donc je sais pas. Là Manu, il y a oh putain le portable. Putain. T'es con Manu hein. Putain. Non mais ça va à l'avocat direct. Non mais ça va à l'avocat. Alors ça je vais te dire. Qu'est-ce que c'était? Fais voir. Alors ça mon pote. C'est une connerie ça. C'était quoi encore? Qu'est-ce qu'il avait marqué? Vas-y. Attends, il est en train de regarder avec le papier. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un truc. Parce que Manu t'es prié de laisser tout ce qui est marqué, le nom de l'effacer. Non mais t'es gentil, c'était le nom de ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je le dise le nom de famille de ta femme que j'ai effacé? Ils l'ont fait exprès. Justement, ils ont voulu rester dans l'anonymat, ils ont pas voulu donner les noms de famille de Sandy et de toi, Gérard. Bon, moi j'ai un autre truc, mais j'ai pas de nom de famille, rien du tout. C'est en fait un auditeur qui t'écoute depuis longtemps et qui a fait ton CV en fait. Comme ça, au moins, si un jour tu cherches du boulot, en fait, il a tout répertorié sur 2 feuilles. C'est pas pour demain, mais bon, on sait jamais. Ouais, mais bon, alors donc, je vais dire donc ton CV. Gérard dit boiteux de Nanterre. Chevin des favelas, 17e roulotte sur la gauche, 92 000 Nanterre. 92 000 Nanterre. Téléphone personnel néant parce que t'en as pas. Téléphone bureau néant parce que t'es chômeur. Téléphone portable néant, pas de portable. Et ton email, moi tu le connais. Donc il a donc testeur de coton-tige, course en e-sport catégorie nijambiste, rameneur de moustachu, se fait polir la cajou, se croûter tout seul au milieu de l'autoroute. Donc c'est en fait tout ce que tu sais faire. L'expérience professionnelle depuis octobre 83, t'es encore en activité dans la gitanerie en folie. Dans taille, très grande famille, activité maquillage de voiture, recel, attentat, fonction responsable européen du trafic de motocrotte, nettoyer la demeure, déraper sur les défections, renouer avec mes origines, j'ai pu ressentir des sensations oubliées depuis mon accident. Reconduire, c'est grave de chez grave. Depuis le 3 avril 2000 au 12 juin 2000, Ensemble contre le verglas, donc c'est une association. La taille de l'association, en fait, il n'y a que toi et Sandy. L'activité récolte des fonds pour me racheter une jambe. Fonction président et responsable des Hauts-de-Seine, trésorier, président, organisateur, interlocuteur, agent de surface, entretien ménager. T'as pas été président, secrétaire général, si? Une association, Gérard? Non. Non. Je me sens mieux. Par contre, une réaction, je termine, merci. Pour l'instant, tu vas fermer ta gueule, d'accord? Parce que c'est moi qui vais l'ouvrir, ma gueule. Par contre, il y a un truc que j'avais pas vu. Mais là, celui qui s'amusait à mettre ça, en disant, pédophile, avec le nom de ma fille, celui-là, ça va chier. Ça va chier. C'est nul. Non, je le garde. Ah non, mais moi je veux temps. On fera des photocopies après si tu veux, mais je le garde. C'est clair. Bon, fini. 22 avril, 12 juin 2000, 2 jambes pour tous. Donc offrir une nouvelle prothèse à GG, tailler, affûter, aplanir, puis tester les prothèses. Une de mes plus belles pièces, une prothèse en bambou d'Indonésie décorée de motifs philippins. Donc la formation Suren Transport, donc Suren High Tech, diplômé du cul en étoile, mention très bien. Sainte-Marie de la Mer, gitanerie, membre des Bohémiens Voyageurs.
Alors les langues parlées, le philippin lu, écrit et parlé, et le gitan parlé. Et en divers, amoureux d'un morceau de l'art ambulant, président de l'association Ensemble contre le verglas, et voilà. Donc, alors ça, je vais te dire, pareil, document, donne. Ouais, bon. Mais c'est son CV, c'est pour travailler. T'as un autre truc, GG, dont il faut parler? Non, mais ça... Non, mais je vais pas le lire, hein, c'est Sandy, t'as qu'à le lire, toi. Non, mais tu lis pas tout parce que ça... Non, mais lis pas tout. Non, mais il y a certains mots que je vais pas lire. Hein. Vas-y. Alors, ça s'appelle Tourisme. Cher ami Globetrotter, l'agence de voyage Gina Jameson Tour a le plaisir de vous annoncer l'ouverture du premier circuit touristique consacré à Gérard, le fils de sa tante la Grosse. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Divisé en deux parties, une à Suresnes et l'autre à Nanterre, ce magnifique parcours vous montrera les divers lieux de débouche et de défonce de l'homme à l'anus chromé. Désolé GG. Pour les amoureux de pèlerinage et des retours aux sources, le circuit suresnois semble le plus indiqué. Celui-ci vous propose entre autres une visite guidée de la fameuse cité Carnot et de ses nombreux bars à putes transsexuels. Et pour les aventures de l'extrême, le parcours de Nanterre s'annonce des plus palpitants. Vous commencerez par vous faire agresser en prenant la ligne de bus que je ne citerai pas, plus connue sous le nom de la ligne du bâtard. Bus qui vous déposera devant le foyer Intel, une allée, ça je le dis pas non plus. Non plus, non, tu gardes bien dans l'anonymat. Voilà. Ou bien entendu, vous retrouverez GG et son Molos qui se feront un plaisir de vous dépouiller avant de vous faire les fesses. Alors c'est signé Gina Jameson, syndicaliste marxiste de droite, ouais d'accord. Militant pour la réinsertion des pitbulls dans les crèches et garderies des gamins de cité. Ok, bah je sais pas, GG, ce que t'en penses. Hein. Non mais moi de toute manière ça va aller vite, tout ça, moi ça commence à me casser les couilles sérieusement. Mais t'as vu, j'ai quand même zappé les noms. Hein. Ça commence à me plaire parce que c'est toutes les semaines c'est comme ça, c'est tous les ça va être toutes les 3 semaines. Toutes les 15 jours. Non, toutes les 3 semaines. Donc ça je l'ai, je le garde, t'inquiète pas, ça va être mis dans un coffre, en temps et en heure. Quand je demande de pas lire des conneries, vous êtes priés d'écouter ce que je vous dis parce que ça commence à m'énerver, d'accord. Alors les auditeurs maintenant, c'est plus la peine d'envoyer une seule saloperie parce que ça ne sera ni lu sur l'antenne. Et si ça continue avant la fin de l'année, donc j'arrêterai tout, comme ça vous vous démerderez. Voilà, alors je tenais à dire également, puisque Gérard passe son coup de gueule, et je profite de sa présence dans les studios avant de se quitter, que grâce quand même à Anka, à Fildar et à Manu, il faut quand même leur dire à tous les trois sites internet à ton nom ont été rayés de la carte, ils ont été détruits parce qu'ils ont mis des virus dessus. Et grâce à Gérard, grâce à Fildar, Manu et à Anka, on peut les applaudir. Ils ont réussi quand même parce que c'est grâce à eux. Il y en a d'autres, il paraît. 3 sites. Il paraît qu'il y en a d'autres. Hein? Il paraît qu'il y en a d'autres. Oui, mais vous êtes sur le qui-vive. On est sur la défensive, ouais, tout à fait. Sous-marin, moi. D'accord. Non, mais c'est quand même grâce à eux. Non, mais c'est quand même grâce à eux quand même, il fallait le signaler. Gérard, le jeudi 12 octobre, grand rendez-vous avec, je l'espère, un record encore une fois de plus battu d'audience sur Internet, car en ce moment on peut le dire, Gérard, à chaque fois qu'il vient, il bat tous les records. Il y avait combien, Anka, sur Internet tout à l'heure? Plus de 10 000, hein, comme d'habitude. On passe toujours les 10 000. Non, attends, l'Internet n'était pas allumé depuis que je suis arrivé. Si, non, mais tout à l'heure, elle a fait un point vite fait. Voilà. Donc, si vous allez sur le star-system.org, le seul et unique officiel site du Star System, vous y retrouverez pas mal de choses, les soirées, et par exemple les débats de Gérard. Alors là, je les lis. Là, c'est dépassé. Il faudra peut-être l'enlever. Le 21 septembre, c'est déjà passé. Mais le 12 octobre, donc jeudi 12 octobre, prochain débat sur les catastrophes. C'est-à-dire les catastrophes, c'est pas du tout les catastrophes genre volcan, tout ça, non. Non. Ça, on va toucher un peu quand même plus profond le domaine de l'actualité là. Donc pas sérieux, s'abstenir. Au standard. Et un conseil que je donne en même temps, tant qu'on y est. C'est quoi par exemple? C'est par rapport non, c'est style Concorde, puis là le car ferry qui vient de couler parce que le. Sérieux, ça me fait mieux. Ouais, c'est pas sérieux, ça me fait mieux. T'es vraiment un PD pas fini, quoi. Hein. Il y a le course aussi, GG, il y a plein de trucs. Hein. Ouais, mais ça, on verra ça au fait. Il y a Jolo, il y a... Alors ensuite, non, mais ça, on fait les catastrophes, on fera pas les prises d'otages, c'est tout. Oh non, bah merde. Non, parce que déjà, je vais te commencer déjà, je vais vous commencer à vous mettre les points sur les i, les barres sur les t, là, au standard. Faut du sérieux, là.
Là, je vous préviens, vous allez me prendre les auditeurs au standard, pas faire comme vous avez fait durant les derniers débats. Et du sérieux, là. C'est-à-dire, retirer les auditeurs et les remettre sous des autres noms. Parce que ça, c'est imposable. D'accord, Manu et Anka, je te signale. Je pense que c'est possible. Je te signale que là, je t'ai déjà prévenu, alors je te préviens encore. Je te laisse 1 heure, même pas. Je te laisse une demi-heure le 12. Si en une demi-heure tu n'as rien trouvé, tu verras des studios comme l'autre fois. Voilà. Et c'est tout. C'était pas mal. Ouais, ben. Donc je disais, le 12, le débat sur les catastrophes, hein, donc on touchera pas mal de sujets délicats, donc les pas sérieux s'abstenir. Le 2 novembre, l'affaire Lady Di, au grand jour. Pareil, pas sérieux. Non, mais, pareil que je t'ai invité de Dial Fayette pour en parler. Et la reine d'Angleterre. Ah non, les sosies. Bon, notez-le également, si vous n'avez pas d'internet, mais vous aurez l'occasion d'y retourner dessus, le 23 novembre, c'est le débat sur le chômage. Et le 14 décembre, et peut-être que Bibi viendra donner un petit coup de main, un débat sur les nourrices. Donc, il faudra trouver d'autres thèmes de débat. Je rappelle le site internet star-système-sans-e.org. Déjà, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais de toute manière, c'était pas prévu les nourrices, c'était prévu le babysitting. Oui, mais enfin, nourrice, babysitting, tout ce qui touche, c'est pareil. Voilà. Voilà. Non, lance pas le portable. Lance pas le portable, Gérard. Voilà. Fais gaffe à toi, Fildar. Voilà, exactement. Le défi de Fildar, concernant Sandy. Alors, c'est quoi ton défi? Alors, en fait, c'est un mail qu'on m'a envoyé avec plusieurs défis. J'ai plus le prénom du gamin, mais bon, je le remercie. Donc, les idées de défi, c'était déclarer sa flamme aux passants uniquement masculins avec des roses. Bon, ça, je sais pas. Prendre place du business. Ah, c'est pas mal, ça. C'est bien, ça. Ouais. Ah, si, regardez, il veut se défiler. Si, c'est bien, mais je lis, justement, je lis les propositions du mec. Ouais, dès que c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. C'est bien. Non, mais après réflexion, ouais. Ah ouais, pour lundi, c'est impeccable, ça. Mais j'en ai plein d'autres pour lundi. Prendre la place du Big Boss pendant une journée. Apprendre à parler correctement le français à notre GG national. Ça va être long, ça, c'est un défi qui va durer 15 jours. Faire un défi en direct live chez Fildar. Dénigrer les stacks, c'est le groupe, enfin le club de foot de Troyes. Rester plus d'une seconde dans la même pièce avec Pat Foll. Et faire pousser les seins de la belle Anka. C'était tout ça. Ah non, j'en oublie un, bien sûr. Et le dernier, bien sûr, soulever Bibi. Donc là, tu vas te faire foutre. Attends, faut que je la porte, c'est mon défi, c'est pas méchant. Non, son défi, c'est le corps dans le cul. Attends, on peut essayer quand même. Déjà, moi, ton défi de cette semaine, on va voir. Gérard, est-ce que c'est toi qui commandes pour Sandy? Sandy, quand même, elle peut parler en son nom, quand même. Elle a 2 minutes, même pas. Allez, c'est un défi. Non, mais franchement, si c'est son défi... C'est pas méchant, tu vois, je la plotte pas, rien, je la porte. On est d'accord? Ouais, je le fais. Des gants. Alors, on va voir. Et c'est Gérard qui va dire s'il est capable de le faire. Comme ça, on va voir s'il est musclé, notre ami Fildar. Parce que lui, il va pas au moving. Faut que j'enlève mon casque, alors. Ouais. Et tes vêtements, ouais. Et tes vêtements. Attention, il va essayer. On va voir. Il me disait qu'il pouvait porter 80, on va voir. Tu fais comment? Mon corps, c'est 120 kilos. Tu la prends par devant ou par derrière? Attention, il la prend par devant, il va Par devant déjà au début. Attention, il va essayer de la soulever. Moyen, hein. Ah, c'est qu'il a du mal quand même, il a réussi, bravo. Moyen, hein. Alors, du mal. Alors, Fildar, c'est chaud? C'est dur, hein, quand même. T'as un épaulé jeté sympa, en fait. Alors, moi, j'en ai reçu un autre. Est-ce que tu es capable, puisqu'elle est déjà venue il y a pas longtemps et qu'elle va revenir d'ici peu, est-ce que tu es capable de soulever l'ex de Gérard? Ah, bah ouais, tiens. On va essayer. Alors là, tu viens avec moi, on la soulèvera. Non. Hein, Gérard, c'est pas gagné de soulever Christine. Non, je pense pas. Non, c'est pas non plus, je pense pas non plus. T'as fait la position de, comme on a dit hier, d'Andromaque, là, quand tu devais soulever ta partenaire. Quoi? À qui tu parles, toi? Bah, toi. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? Rien du tout. Mais non, hier on a parlé. En plus, Andromaque, on a dit pas de nom de famille. Parce que Gérard, il a un tic, c'est que quand il me regarde dans les yeux, enfin quoi, tu regardes carrément à 30 degrés à côté, quoi. Je le regarde plus, c'est pareil. Il regarde les enceintes. Non, mais attends, tu te crois où, toi? Non, parce qu'hier, on a parlé des positions du Kama Sutra. Il y avait la position d'Andromaque ou une autre, je sais plus, où tu devais porter ta partenaire, en fait, vous étiez face à face. Et donc, tu devais avoir une relation sexuelle en la portant. Donc, je voulais te demander si toi, t'avais soulevé ton ex, donc Christine. Ah non, tu la portes pas dans cette position. Vous êtes assis tous les deux. Ouais, mais ouais, bon, imaginons que qu'est-ce que ça a un rapport avec Sandy, ça, ton truc, là? Non, parce que justement, on était en train de dire, oui, ton prochain défi, c'est de soulever Christine. Donc justement. Non, c'est ton défi. Oui. C'est ton défi. Oui, et est-ce que tu as déjà, par exemple, soulevé Bibi comme ça, alors? Bah, bien sûr. En relation. Il m'a déjà porté plusieurs fois. Hein. Pour faire l'amour? Oui, entre autres, oui.
En plus, le foyer, c'est pas Kamasutra, c'est Sonacotra. Ouais, bah ça va avec ça, Manu, s'il te plaît, merci. Ah putain. Et toi, par contre, le défi, on va essayer de voir, il faudrait que tu te renseignes auprès de ça, auprès du truc du salon de l'automobile, comme t'as une grande gueule, eh ben, on va t'envoyer à la porte de Versailles Oui. lors d'une soirée nocturne et on va voir si tu es y rentré facile. Et Sandy, elle en avait préparé pas mal, c'est d'essayer aussi d'avoir un chauffeur de taxi que tu ne connais pas De et faire une d'avoir course gratuite. de faire une course gratuite. Voilà. Ah mais attends, tu veux jouer au con? Tu veux jouer au con, mon pote? Concept, enculé. Tu vas voir tes défis, on va t'en trouver. Non, mais le défi du taxi, c'était le mien. Hein. Ah oui, il est bien aussi. mais Non, moi, je rigole, il est bien. Mais mais tiens, c'est- il est pourri, les salons de l'auto, bon. Quoi, et alors? Comme ça, tu pourras aller voir les nouveautés, tu pourras nous dire en direct comment que c'est. Qu'est-ce que tu crois? Toi, tu crois qu'on va te lâcher la grappe comme ça? Bah non, Maintenant, t'es dehors, tu fais les défis qu'on te dit, et c'est tout, et tu te la fermes, ta grande gueule. Voilà, justement, bah tiens, commence par fermer la tienne. Ouais, c'est clair. Voilà. Tu viendras avec moi parce que salon de l'auto, il y a des bières gratos. Ouais. Non, là, tu iras te faire foutre parce Alors, que j'irai pas. Comme ça, on va pouvoir te faire conduire des tracteurs. Ouais. Comme ça, tu sauras comment faire pour rentrer quand tu partiras en vacances. Alors, tout le monde connaît ça. J'ai la quéquette qui colle, etc., etc. Il y avait plusieurs parodies qui ont été laissées sur le répondeur, dont une qui était apparemment directement dédiée à Gérard. Et ensuite, on aura Michel de Paris, 26 ans, qui veut un conseil pour les JO. Pour l'instant, écoutons donc une parodie concernant la quéquette qui colle pour Gérard de Suresnes. J'ai une jambe en plastoc, j'ai un gros kyste dans le cou, j'ai une jambe en plastoc, vous approchez pas, j'ai plein de poux. Je suis né au Sainte-Marie de la Mer, direction la DAS et puis Nanterre. Quand je me suis foutu en l'air, je n'étais pas très clair. C'était au péage du pont d'Alma, je glissais sur le verglas. Oh non. Quand les pompiers sont venus me chercher, ils ont eu peur du moustachu massif. Comme j'étais complètement torché, ma jambe est restée dans le fossé. Je risque conduire un sonitone et c'est une vraie cochonne. J'ai appelé d'une cabine, je bourrais alors le fion de Christine. Si je préférais la bibine, elle suçait bien la pine. Soit lourd sucé, 100 litres au 100, bulldog en fait autant. Je suis qu'un sale alcoolique, malgré ma cure de désintox. Je suis qu'un sale alcoolique, j'enferme mon chat dans un box. Oh non. Jordi j'anime des débats avec un QI de moins 23. Je suis chez d'argent cul, un cas, je trouve mon cul bien sympa. On me dit que je suis qu'un sinistre de la vie, je viens de la gitanerie. Maintenant je vis avec Sandy, on fait de grandes sodos parties. Avec mes 10 grammes d'alcool émis, j'invite des fois Henri. J'ai essayé d'arrêter de boire, mais bon c'est sans espoir. J'ai des débats potables, mais bon c'est pas probable. Et qui c'est le branleur qui a sélectionné ça? C'est Manu et Fildar. Putain, mais les gars, Vous êtes deux enculés, hein. Ouais. Vous êtes deux gros enculés, hein. la grappe de Lucerne. Ouais, ben, pour l'instant, ça vous fait peut-être rire, mais ça nous fait pas, ça me fait pas rire. D'accord? Le prochain coup, Non, tu mais te le carres dans le cul, on n'a pas écouté jusqu'à la fin, on a pris le début parce qu'on s'est tu dit te c'est la le carres quéquette dans qui le colle. cul. Ok? Il est énervé, bon. T'as bougé la jambe D'accord, gauche. alors non, tu... mais la fin, quand même, merde, mais mettez des bips. Écoutez la fin. Non, mais t'écoutes jamais rien, alors t'es payé à quoi foutre à te branler les couilles dans les studios? Hein? Ou dans les couloirs? Alors ça va comme ça, maintenant ton boulot, tu vas te le faire correctement parce que tu nous casses les couilles maintenant.